C'est un petit peu, je quitte mon boulot pour réaliser le rêve d'enfant. Pour notre première vraie mission, il a fallu mettre notre art au service d'une créatrice qu'on admirait. Chi, la fondatrice de The Present Writer. L'authenticité que ce projet va dégager va permettre de construire la relation avec la personne avec qui on aimerait travailler. On n'ose pas forcément franchir le pas. Nous, on va être là pour vous accompagner, mais sur tout ce qui est autour de cette passion. On avait tellement peur de ne pas être aussi légitime que des illustrateurs, des graphistes qui sortent d'école d'art. Je me lève et je me rends compte que j'ai un vrai chat. Puis je gagne ma vie grâce à mes dessins. Je suis trop heureuse. Je m'en souviens comme si c'était hier. À cette époque, on vivait vraiment notre meilleure vie. Grâce au réseau qu'on s'est construit, les commandes venaient toutes seules à nous. Ah, quelle époque! Il fut un moment où notre entreprise roulait comme sur des roulettes. Chaque mission client était un nouveau challenge et on se sentait vraiment invincible. Pour chaque blocage, on trouvait rapidement une solution dans un nouveau livre, un workshop ou une formation en ligne. Ce fonctionnement-là nous a fait évoluer tellement vite, sur le plan technique et surtout, il nous a apporté plein de projets, y compris le plus grand projet d'édition que nous avons fait jusque-là. Hi Anne, how are you? I'm designing a new product. It's called the Present Day Planner, and I already have a quick demo design, but I feel like it needs a little bit more artistic. It needs a little bit more you. So would you be willing to join the team as a lead designer? Will you? Let me know. Je me rappelle qu'à cette époque, comme l'annonce de ce projet nous avait stimulés. Bien sûr qu'avec un projet d'une telle ampleur, on rencontre des problèmes dont on ignorait même l'existence. Mais comme d'hab, on pensait qu'on allait trouver les solutions ailleurs, dans un livre, dans un tuto, dans une formation. Pas vrai? Je me sens comme une imposteur. Et je sais très bien qu'on peut compenser les études universitaires par autre chose, que il ne faut pas garder ce genre de mentalité, que c'est jamais trop tard pour commencer quoi que ce soit. Mais j'ai commencé cette carrière quand j'ai presque 30 ans, sauf que j'évolue pas assez vite. L'excès de formation chez les entrepreneurs et les entrepreneuses au démarrage est très fréquent. C'est une sorte de procrastination en fait, pour moi. Le fait de toujours être dans la formation, ça cache quelque chose, ça cache une peur. On voit de plus en plus effectivement sur les réseaux sociaux des publicités sponsorisées sur des formations, des webinaires. C'était le cas d'une entrepreneur qui justement avait trouvé moi, ce que j'appelle un gourou de l'entrepreneuriat qui propose des formations vraiment à des prix exorbitants en faisant miroiter monts et merveilles, et c'est ce qui va permettre de développer vraiment toute l'activité d'entrepreneur. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas plus d'accompagnement que ce qu'on proposait. Il y a tout un tas de réseaux, de structures qui existent et qui accompagnent, et en plus en France on a la chance que ce soit gratuit. On est la coopérative de Bourgogne, mais il y a des CAE dans toute la France qui peuvent accompagner finalement les entrepreneurs dans tout le développement de leur activité. Et on est vraiment
à disposition, à l'écoute. On connaît la réalité des activités. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se font avoir par ce genre de gourou, comme je dis, en payant des fortunes pour quelque chose qui n'en est pas finalement. Ce qui est compliqué en fait, c'est qu'on a tout, ça nous donne envie de se former, voilà, mais ça nous détourne en fait de notre objectif. C'est-à-dire que pour moi, on peut avoir toujours cette envie de se former. Par contre, cette formation, il faut qu'elle réponde à un objectif bien précis, lié à son développement de projet entrepreneurial. Quand on se forme en continu, en fait, c'est autant de temps qu'on ne passe pas à la réalisation en fait, concrète de ses créations et donc du développement de son activité entrepreneuriale. Je ressentais beaucoup de pression. Il y a certainement des pressions que je me suis mise moi-même. D'ailleurs, la plupart sont des pressions que je me suis mise moi-même, bien sûr. Qui d'autre peut me mettre autant de pression? À ce moment-là de notre vie, la meilleure chose qu'on ait pu faire, ça a vraiment été d'en parler à Pierre. C'est assez courant à la fin de la première année que les entrepreneurs commencent un petit peu à douter de leurs compétences. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet Dunning-Kruger, finalement, où au début on a tendance un petit peu à surestimer ses capacités. Et c'est vrai que parfois la réalité nous rattrape et puis finalement les personnes commencent à douter. Donc ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an de leurs capacités, elles vont perdre un peu confiance. Mais ça va remonter aussi après coup, c'est un petit peu une analogie à la courbe de l'apprentissage, où finalement on reprend confiance en soi et ça repart. Pierre avait raison, c'est bien reparti. On pensait que pour offrir le meilleur service à nos clients, il fallait avoir réponse à tout. Mais quoi de plus humain que de se tromper et apprendre en chemin? À force d'essayer, on a compris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la connaissance, mais bien dans l'action. Et agir, c'est accepter de douter, de faire des erreurs et de corriger le tir. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, qui plus est dans un métier créatif, parce qu'on sait des choses, mais plutôt parce qu'on les sent. À partir de là, on a accepté de douter, on a osé, on a même demandé de l'aide quand il le fallait. Je sais à quel point ces sensations d'être une imposture nous animaient, mais c'était juste le signe qu'on voulait faire bien les choses, le signe que ces projets qu'on menait nous tenaient à cœur. Si on avait attendu de tout savoir avant de se lancer, je n'imagine pas l'ennui qu'aurait encore ma vie aujourd'hui. Je te rassure, au moment où je te parle, Anne du passé, j'apprends encore tous les jours, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'essaie à de nouvelles choses que je ne réussis pas toujours, mais c'est bon signe. C'est le signe qu'on évolue encore et toujours dans notre aventure entrepreneuriale. C'est le signe qu'on se dirige, sans même le savoir, vers nos plus grandes réalisations. C'est ce qui fait qu'on peut regarder tranquillement en arrière, contempler nos projets passés et se féliciter avec beaucoup de fierté. Bien joué. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage, à pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage. Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marge. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page. Je m'en vais prendre le large, marcher dans mon propre sillage, à pied en bolide à la nage, j'embarquerai loin du rivage. Je m'en vais prendre le large, et je m'en fous qu'on me dise en marge. Je vais donner vie à ce mirage, par moi-même j'écrirai la page.